Yakobeli Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vais m'attaquer à quelque chose d'assez grand. Je vais te donner mon avis sur le manga vs l'anime vs le drama One Piece. À savoir qu'il y aura un autre épisode dans le même genre qui va sortir prochainement car je vais te faire mon avis sur le drama ou le live action vs l'anime pour le manga Yu Yu Hakusho. Donc, à savoir, One Piece, donc ça date d'il y a des années, tout le monde le sait, et j'ai commencé les mangas il y a déjà plusieurs années. One Piece, je l'ai d'abord aperçu un petit peu en manga, mais la qualité de dessin ne m'a jamais intéressée. Et il faut aussi savoir, avant de commencer, que je ne suis pas du tout le fan de shonen, et encore moins le fan de shonen à rallonge, c'est-à-dire Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia, DBZ, etc. Enfin, Dragon Ball, on va rester sur Dragon Ball. Tout ça, ce n'est pas du tout à la base ma came, mais j'en ai regardé la plupart. Et il faut savoir que du coup, en manga, c'est clair et net, c'est non. Car, c'est beaucoup trop long à lire. 2, je suis quelqu'un qui aime lire les séries d'une traite. 3, grosse flemme aussi de lire, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez lent. 4, c'est quand même, 5, je sais plus, c'est quand même un sacré budget, donc je n'ai pas fait le manga, et je te dis, la qualité de dessin au tout début ne m'a jamais vraiment intéressé. Pour ce qui est de l'animé, là-dessus, j'ai déjà essayé vers ses tout débuts, je dirais, il y a... Attends, je sais plus au niveau du nombre d'années, mais en tout cas j'étais en primaire quand j'ai commencé One Piece. J'avais commencé à regarder les épisodes et je m'étais arrêtée à l'épisode 15. Voilà. Je me suis arrêtée à l'épisode 15 et j'avais dit, j'aime pas One Piece, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, je rentre pas dans le délire, etc. Les années sont passées et puis il y a eu cette histoire du tome 100 et compagnie. Je vois aussi que mon meilleur ami est surnommé Luffy parce que tout simplement c'est son personnage préféré. Donc je me dis c'est quand même un peu con que tu ne connaisses pas la série préférée de ton meilleur ami. Là-dessus, il y a aussi un personnage qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, si j'ai bien suivi, qui me plaisait plutôt pas mal au niveau de son esthétique, et pas mal de gens le comparaient à moi par rapport à un petit peu quelques petits détails, mais qui étaient un petit peu bizarres. Bref. Donc je m'étais dit, il faudrait peut-être que je m'y intéresse finalement à One Piece pour m'intéresser et comprendre et connaître ce fameux personnage. Je parle de Yamato. Et donc là-dessus, je commence à me dire, écoute, j'ai l'abonnement ADN, je peux regarder One Piece, si je m'y mets à fond, ça devrait le faire, ça devrait être assez rapide. Surtout que je commençais, donc du coup il y a un an de ça, donc en janvier 2023, à faire des créations en toile. Je commençais à faire des toiles dans ce style-là, et donc je me dis, enfin, c'est pas que je me dis, c'est que pendant que je fais mes toiles, je mets un animé en fond que je regarde en même temps. Et là-dessus, je me dis, écoute, tu vas recommencer à la case départ One Piece, et puis tu vas au moins t'obliger, dans un sens, à regarder au moins la première saison, c'est-à-dire à peu près 60 épisodes si je dis pas de bêtises, pour pouvoir dire réellement et que du coup les gens puissent plus me dire ouais mais t'as regardé que 15 épisodes, tu peux pas juger. Donc je me suis dit si au moins tu as regardé la première saison, 60 épisodes, tu peux plutôt plus ou moins pouvoir dire quand même, et là du coup les gens ne seraient plus dans le tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas parce que j'aurais regardé la première saison. Donc c'est chose que j'ai essayé de faire. Malheureusement, je me suis arrêtée à l'épisode 30. À peu près, dans ces eaux-là. En gros, je me suis arrêtée au niveau du combat de Zoro contre, on va dire, le gars avec la grande épée. Bref, toujours est-il, donc One Piece, c'est pas trop mon délire. Et puis, je vois l'information comme quoi le fameux live action doit sortir. Je me dis pourquoi pas, 8 épisodes qui sont censés résumer une saison entière de 60 épisodes. Au niveau du temps, ça reste correct, donc pourquoi pas. Après tout, t'aimes bien aussi ce qui est drama. Alors oui, ce n'est pas exactement un drama, c'est à peu près. Mais dans les dramas, il y en a aussi qui sont des adaptations de manga ou d'animé, donc je me dis pourquoi pas. Tout simplement. Donc là, on est quand même à 5 minutes d'intro pour t'expliquer
juste comment si j'aime ou pas One Piece. Et bah figure-toi que malgré le fait que je ne suis pas trop fan de pas mal de choses qui concernent One Piece, j'ai totalement accroché au live action. Alors j'avoue que j'ai eu une amie aussi qui a eu un bon argument. Elle m'a montré la tête de l'acteur qui faisait Zoro. Et puis après, j'ai vu le sourire ravageur de Sanji. Et je me suis dit, ok, je regarde. Mais c'est pas parce que je trouve un acteur mignon ou deux mignons que ça allait forcément le faire. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce live action. Et j'ai adoré One Piece. J'ai adoré pour la première fois de ma vie One Piece et ce que j'en voyais. Alors oui, il y a pas mal de différences par rapport aux épisodes. Oui, il y a certains raccourcis qui ont été faits, etc. Oui aussi, Usopp n'a pas son long nez. Il y a des petits détails comme ça qui m'ont personnellement perturbé au départ. Même si après, en comprenant et en niant les informations de pourquoi par exemple Usopp n'a pas son long nez, et des petits détails comme ça, j'ai trouvé ça plutôt cool et ça ne m'a pas tant dérangé que ça. Mais il y avait quelques trucs aussi où j'étais là, mais pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ça? Et il y avait quelques petits points comme ça qui me dérangeaient. Mais il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui, honnêtement, dans tous les autres titres, je pense que tu vois qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Et là, tu ne vois pas tout. Mais il faut savoir que je ne suis pas du tout le genre de personne qui fait manga, anime, drama. Quand il y a une série qui m'intéresse, je lis ou je me contente d'un seul format. On va prendre l'exemple avec mon titre préféré au monde en animé, c'est Yu Yu Hakusho. Mais j'ai les mangas de Yu Yu Hakusho, j'ai même l'ancienne version, mais c'est purement collection. Je ne le lirai pas du tout parce que je ne suis pas de ce genre-là. Pareil, j'ai par exemple uniquement le tome 13 et le one-shot de Death Note, tout simplement parce que Death Note, j'ai fait l'animé. Oui, à l'époque, il passait à la télé. Et j'ai eu les cassettes ou je sais pas quoi. Et puis après, on m'a offert surtout les DVD. Voilà, j'étais peut-être un peu trop jeune pour regarder Death Note, mais c'est pas grave. Bref, toujours est-il, je pense que tu vois à peu près le concept. À part, après, rare exception, Fruit Basket, j'ai fait le manga et l'animé à l'époque. Je ferai aussi la nouvelle version de l'animé. Mais honnêtement, c'est très très rare que je fasse toutes les versions. Après, quand je me casse les dents sur une version, le manga, par exemple One Piece, ça ne me plaît pas, voilà. Ou on va prendre un autre exemple pur, Chainsaw Man, j'ai essayé le manga, j'ai jamais été plus loin quasiment que les Stray, j'ai tenté l'animé et j'ai fini la saison 1. Voilà. Donc, comme je me suis cassé les dents sur le manga, sur l'animé, je me suis dit on va tenter le live action si tu préfères. Et donc, tout simplement, j'ai énormément apprécié. Il y a des personnages que j'avais moins appréciés dans la version animée, que j'ai préféré du coup dans la version drama. Il y a des petits passages aussi que j'appréciais moins dans la version animée, que finalement j'ai préféré, une fois de plus, dans la version drama et live action. Et donc, du coup, finalement, j'aime bien One Piece. Mais en version drama. Je préciserai toujours, mais c'est en version drama, enfin live action, que je préfère largement du coup au niveau de la série. Pour ce qui est de mes personnages préférés, je dois te l'avouer que ça ne me surprend pas trop. Je préfère Zoro, Sanji et Buggy le clown. Je n'aime pas spécialement Luffy. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le genre de personnalité que je déteste au plus haut point dans les animés. C'est-à-dire le personnage ultra positif, ultra joyeux et qui crie dans tous les sens et qui fonce dans tous les sens. Voilà. Alors oui, mon meilleur ami est un Luffy, très clairement. Oui, mon meilleur ami préfère ce personnage et c'est ok. Préfère-le, mais pas moi. Voilà. Et oui aussi, j'ai tellement aimé Zoro que j'envisage de le faire en cosplay. Voilà. En ce qui concerne le live action, je ne peux pas trop te donner aussi plus de détails au niveau de qu'est-ce que j'ai aimé vraiment en faisant détail par détail parce que il faut savoir qu'il est sorti quand même il y a un petit moment de ça. En ce qui concerne cette première saison, j'ai été agréablement conquis, j'ai été agréablement surtout surpris. Et est-ce que je continuerai ou pas la série en live action? Ma réponse est oui. Par contre, ne compte absolument pas sur moi pour lire le manga ou me taper l'animé. Mon avis sur la saison 2 du live action de One Piece, c'est parti. On est donc sur une sortie du 10 mars 2026, diffusée sur Netflix, nom d'épisode 8.
comme pour la première saison. Donc on est dans le genre aventure, action, fantasy, live action et voilà. Aussi en information, on a des nouveaux acteurs et ça je voulais le souligner, c'est qu'on a pas mal de nouveaux acteurs qu'on connaissait déjà dans d'autres séries. Donc on a Katharina Chandran qui joue Miss Wednesday, la princesse Vivi, qui était aussi dans Bridgerton. On a Emily Rudd qui est l'actrice de Nami, a joué donc dans First Street partie 2. Voilà, après je crois que j'ai noté surtout les autres acteurs donc des saisons d'avant. Je sais plus, j'ai fait une liste et en fait je crois que j'ai noté tous les acteurs. Si, Monsieur Crocodile, connu pour True Blood, Inaki Godi qui est donc dans d'autres séries Netflix, Sophia Anne qui est dans School for Good and Devil et Callum Keir, désolé pour la prononciation, de Virgin River. Et c'est surtout du coup Vivi qui est donc très intéressante. Pour ce qui est du résumé de la saison 2, enfin la saison reprend après les événements de la saison 1. Luffy et son équipage de chapeau de paille avec Nami, Zoro, Sanji et Usopp se dirigent vers Grand Line, une mer légendaire où le péril des îles étranges et des ennemis redoutables. Durant cette saison, ils affrontent donc l'organisation criminelle Baroque, menée par des figures dangereuses comme Monsieur Zero et ses agents. Ils explorent des lieux emblématiques comme Longtown, Rivers, Mountain, Whiskey Peak, Drum Island, avec toute l'histoire touchante autour de ce dernier et le nouveau membre de la team qui va rejoindre donc du coup l'équipage, c'est Tony Chopper, le médecin adorable mais surpuissant. En ce qui concerne donc cette deuxième saison, on va suivre donc Luffy qui est enfin en direction de Grand Line. On va le voir atterrir sur une île qui prétend aimer les pirates et on verra si c'est la réalité ou pas. On va après les suivre du coup atterrir sur une île. En gros, c'est un petit jardin, mais tout simplement parce que les personnes qui y vivent sont des géants, donc forcément l'île paraît petite pour eux. Puis on va donc les suivre arriver sur l'île où il y a que Tony Chopper et donc on va découvrir l'envers du décor, qui il est et pourquoi en fait il est trouillard au début et qu'il ne fait pas confiance aux humains. Dans cette deuxième saison, j'ai trouvé plutôt sympa parce que du coup on découvrait et on a Vivi qui rejoint l'équipe, mais on ne la développe pas totalement. On va nous la développer mais pas totalement car on comprend très vite que à la fin de la saison 2, on comprend que dans la saison 3, on va être plus concentré sur potentiellement elle, qui elle est, pourquoi elle est là, etc. On nous l'a développé, mais je trouve qu'on l'a beaucoup moins développé du coup par exemple que Tony Chopper, mais Chopper, lui, on nous le développe tout simplement parce qu'il va rentrer dans l'équipe et qui est censé y rester, alors que Vivi nous explique et nous fait comprendre qu'elle rejoint l'équipe temporairement, mais qu'elle envisage du coup après de les laisser en cours de route. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau de l'histoire et du scénario. J'ai adoré l'histoire de Chopper, je trouve que son histoire est très triste, très douce et qui prend au trip vraiment. Et j'ai réussi du coup à m'attacher à ce personnage que je ne connaissais pas, car je le redis, mais donc du coup One Piece, moi personnellement je ne connais quasiment pas l'univers, je connais juste les personnages de base d'apparence, mais c'est tout. Donc en ce qui concerne cette deuxième saison, personnellement je l'ai vraiment apprécié, j'ai adoré la façon dont c'était travaillé, l'histoire et le développement. J'ai aimé du coup qu'on ait continué de développer quand même un peu nos autres personnages, donc notre premier groupe d'équipage, la relation entre eux, puis du coup la relation naissante avec le personnage de Vivi et donc le lien et le pourquoi du comment Chopper finit par rentrer dans l'équipage des chapeaux de paille. Voilà, donc c'est une petite vidéo, je sais pas trop si je ferai vraiment un avis sur la saison 3 ou est-ce que je fais 3 et 4 parce que très clairement là la vidéo, moi ça fait 7 minutes de tournage mais je sais très bien qu'elle va être beaucoup plus courte, donc je ne sais pas trop, mais je me suis dit pourquoi pas quand même en parler et en parler surtout en tant que personne qui n'a pas réussi à accrocher aux deux autres versions. N'hésite pas à me dire du coup toi quel est ton personnage préféré entre Vivi et Chopper, quel est ton personnage préféré qui doit apparaître du coup dans la saison 3 et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve très vite pour la présentation de nouveaux mangas, de live action ou même de drama ou de séries japonaises. N'hésite pas à me dire si tu veux quand même un avis sur la saison 3 en version vidéo, mais ça serait dommage parce qu'elle serait courte. Est-ce que potentiellement je fais un montage en remettant mon avis sur la saison 1 à la saison 2 et donc je colle avec la saison 3? Je me dis ça peut être sympa parce que ça permet d'avoir un rappel de mon avis sur les deux premières saisons. Bref, sur ce, n'hésite pas, on like, on commente, on partage, on s'abonne, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!